comprendre l'évolution des ventes ou savoir les éléments qui influent sur votre activité commerciale est très important. Donc, si vous vendez 500 articles aujourd'hui à un prix donné, il sera peu probable que vous vendez cette même quantité demain et au même prix. Hello, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Level Up. Aujourd'hui, nous allons voir comment mesurer l'activité commerciale d'un business, d'une entreprise ou de simplement plusieurs produits. Le premier élément qui sert à mesurer l'activité commerciale d'une entreprise, d'un business, c'est simplement le chiffre d'affaires. Et le chiffre d'affaires, c'est l'ensemble des produits, services que vous vendez. Restez scotché jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre comment nous allons déterminer l'évolution des ventes et aussi faire ressortir les paramètres explicatifs de cette évolution-là. Prenons l'exemple d'une entreprise de vente de produits cosmétiques qui veut analyser son activité. Alors, dans ce tableau, nous avons les ventes journalières qu'elle a enregistrées. Et la première des choses qu'il faut faire, c'est de calculer son chiffre d'affaires. On l'avait dit en prélude de la vidéo que pour calculer le chiffre d'affaires, il fallait faire seulement la quantité multipliée par le prix. Donc, on va faire égal quantité multipliée par le prix. On tire notre formule et automatiquement, on a notre chiffre d'affaires. La deuxième chose qu'il faut faire maintenant pour connaître l'évolution des ventes, c'est de calculer le taux d'évolution en prenant une période ou une date de référence. La date de référence que nous allons prendre ici, c'est bien évidemment le 1er janvier 2022. Donc, on va créer une colonne taux d'évolution. La formule du taux d'évolution, c'est simplement de faire les ventes de la période suivante moins celle de la période de référence ou de la période précédente divisé par les ventes de la période précédente, le tout multiplié par 100 ou le tout en pourcentage. On va se positionner au niveau de la ligne du 2 janvier parce qu'on veut déterminer l'évolution entre les ventes du 1er janvier et celle du 2 janvier. Et on écrit notre formule, montant du 2 janvier moins celui du 1er janvier divisé par celui du 1er janvier. Et on va s'assurer de mettre nos parenthèses au bon endroit. On va mettre une parenthèse là. Au niveau des soustractions, on appuie sur Entrée et on a notre taux d'évolution. On va le mettre en pourcentage. On tire notre formule et voilà, on a les différents taux d'évolution. Pour trouver l'évolution des ventes au 1er janvier 2022, il va falloir que vous mettez dans votre tableau les ventes du 31 décembre 2021. C'est comme ça que ça marche. Quelle interprétation peut-on donner à ces chiffres? Simplement, les ventes du produit Alice Mouton ont augmenté de 39% entre le 1er janvier et le 2 janvier. 39%, c'est le taux d'évolution. Prenons les moins 97%. Déjà, comme vous voyez, moins 97%, sachez que il s'agit d'une baisse. Donc, les ventes ont baissé de 97% entre le 2 janvier et le 3 janvier. Donc, ici, on a un taux de baisse. Ces taux d'évolution vous permettent de constater simplement si l'activité est dans une phase de croissance, une phase de maturité ou simplement de déclin. Pour ceux qui ont fait un peu le marketing, ça peut vous rappeler le cycle de vie d'un produit. Et comme les produits aussi, sachez que l'activité commerciale de l'entreprise a aussi le même cycle. Une fois que nous avons fini de calculer nos taux d'évolution, il va falloir maintenant qu'on explique pourquoi il y a baisse, pourquoi il y a croissance ou pourquoi nous sommes dans une phase de stagnation. Pour expliquer ces fluctuations, on peut calculer des indicateurs comme l'effet prix-volume, l'effet mix ou l'effet périmètre. Mais dans cette vidéo, nous allons nous attarder plus sur l'effet prix-volume. On va d'abord créer une colonne que nous allons appeler effet prix. Qu'est-ce que l'effet prix? L'effet prix, c'est l'impact en valeur de l'évolution du prix sur le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires peut augmenter ou baisser parce que le prix de vente a baissé ou a augmenté. Pour calculer l'effet prix, nous allons utiliser la quantité à la période de référence ou la période précédente que nous allons multiplier par le prix de la période suivante ou la période à laquelle nous voulons déterminer le taux d'évolution
moins le prix de la période précédente. Plus clairement, on va faire égal quantité au 1er janvier 2022 multiplié par, on va mettre notre parenthèse, le prix au 2 janvier moins celui au 1er janvier. On ferme notre parenthèse, on appuie sur Entrée, on a 0 ici. On dit notre formule, voilà ce qui s'affiche comme chiffre. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, là, on a 0. Ça veut simplement dire que le prix de vente n'a pas varié entre le 1er janvier et le 2 janvier. Donc, le chiffre d'affaires n'a pas été impacté par le prix de vente. Au 3 janvier, on voit que nous avons 78 000 entre parenthèses. Entre parenthèses, ça veut simplement dire que c'est négatif. Quand c'est négatif, ça veut simplement dire que le chiffre d'affaires a été impacté par la baisse du prix de vente. Le prix de vente a baissé sur la période du 2 janvier au 3 janvier. Et on peut tout de suite le remarquer. Au 2 janvier plutôt, on a un prix de vente de 1250. Le 3, on voit bien la baisse de 250 francs. Maintenant, nous allons calculer l'effet volume. L'effet volume, c'est la variation ou l'impact chiffré de la variation du volume de produits vendus ou de services vendus sur le chiffre d'affaires. On va utiliser la même formule égale, mais cette fois-ci, ça sera le prix à la période de référence multiplié par la quantité de la période à laquelle nous voulons déterminer l'évolution moins celle de la période précédente. Le prix au 1er janvier multiplié par, entre parenthèses, la quantité au 2 janvier moins celle au 1er janvier. On a un chiffre de 108 750. Le signe nous montre qu'il est positif. Ça veut dire que la quantité de produits a augmenté du 1er janvier au 2 janvier. Cette augmentation qui a impacté le chiffre d'affaires. Le 1er janvier, nous étions à 250. À 225 plutôt, et le 2, nous sommes passés à 312. La variation négative aussi veut simplement dire que les volumes de vente ont baissé. Donc si on veut regarder globalement le 3 janvier, on a une baisse de prix et aussi on a une baisse de volume. Voilà un peu comment faire ressortir ces indicateurs-là. On peut calculer un autre indicateur qui sera l'effet croisé de l'effet prix et de l'effet volume. Cet effet croisé là sera égal au produit des différences entre les deux. On va se mettre ici, il sera égal au prix du 2 janvier moins celui du 1er janvier que nous allons multiplier par les quantités. On va mettre les parenthèses aussi pour ne pas se tromper. Les quantités au 2 janvier moins celles au 1er janvier. Interprétation. Pour expliquer par exemple la baisse du chiffre d'affaires au 3 janvier 2022, on pourra dire que les ventes ont été impactées pour 78 000 par la baisse du prix de vente et pour 377 500 du fait de la baisse des volumes. Et on peut même rajouter que l'effet croisé de ces deux indicateurs-là a impacté les ventes pour 75 500. Voilà comment analyser l'activité commerciale d'un business ou d'une entreprise. Et bien évidemment, cela ne s'arrête pas là. Il y a plusieurs autres analyses qu'il faut faire pour accompagner ces éléments chiffrés-là. Les ventes peuvent être influencées par des éléments exogènes comme la conjoncture, comme les crises politiques, sécuritaires, etc. Donc c'est tous ces éléments-là couplés qu'il faut prendre en compte pour avoir une analyse beaucoup plus exhaustive, beaucoup plus intéressante. Faut pas simplement se baser sur vos chiffres. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. J'espère que la vidéo va vous aider dans vos business et on se dit à la prochaine. Surtout likez, abonnez-vous et n'hésitez pas aussi à partager dans votre entourage, c'est important.